à l'ère tertiaire, il y a 30 millions d'années, le changement terrestre fait que le mer se retire, les montagnes ressortent, et ce plateau que l'on appelle l'île Crémieux se surélève et se fissure. Voilà 200 ans que les grottes de la Balme constituent un lieu touristique incontournable, au point d'avoir donné leur nom au village. Des grottes formées dans les falaises du plateau de l'île Crémieux, la galerie d'entrée, un imposant porche de 35 mètres de hauteur, totalement naturel, donne la couleur. Les grottes ont été de tout temps occupées, depuis les Mérovingiens jusqu'au Moyen-Âge. Pour preuve, les deux chapelles superposées situées à l'entrée. Ah, il y a une légende, oui. La légende de Mondrin. Oui. On pense qu'il y a peut-être, la légende dit, il est peut-être venu pour se cacher, même peut-être cacher son trésor. Peut-être là-bas, il était peut-être là pour voir bien le vue sur le porche d'entrée. Et avec son fusil, peut-être. On ne sait pas, c'est la légende. Les grottes de la Balme, on dit-on, ont servi de base arrière aux plus célèbres des contrebandiers du Nord-Isère, venus se cacher dans les fameux labyrinthes. Une chose est sûre, François Ier est passé par là. Théodore Le Vigne, en 1882. Alors le peintre, il était descendu dans le village de la Balme et il a amené quelques copains et même quelques copines. Il a fait la fête pendant plusieurs jours et à la fin de son séjour, il n'a eu plus assez d'argent pour payer l'aubergiste. L'aubergiste, qui était aussi le gérant de la grotte, oui. Il a proposé en contrepartie de rappeler la visite de François Ier en 1516. Le peintre a réalisé cette peinture avec des couleurs naturelles en 3 séances de 2 heures. À ne pas manquer, la galerie du lac, qui abrite la rivière souterraine, l'amphithéâtre des petits bassins, appelé Gour, né d'un dépôt de calcite laissé par l'écoulement de l'eau, sans oublier les fameuses stalagmites ou stalactites, formant parfois des colonnes après quelques milliers d'années écoulées. Bref, un endroit où le temps s'égrène au fil de l'eau et où seules les chauves-souris séjournent désormais. Il y en a d'ailleurs une dizaine d'espèces qui hibernent encore pour quelques jours.